on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois que j'ai le grand plaisir de vous présenter en collaboration avec Esteban Frédéric. Si vous êtes avec nous, c'est que l'horoscope vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner tout de suite sur la chaîne TV Esteban Frédéric. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton qui va apparaître sur l'écran. Nous voici donc déjà en février, mois des amoureux évidemment, mais comme il n'y a pas que l'amour dans la vie, il y a le boulot aussi, on ne parlera pas seulement d'amour bien sûr, rassurez-vous. Pour bien suivre cet horoscope, il faut savoir qu'il est fait par décan. Pourquoi ? Parce que si vous ne le saviez pas encore, les influences planétaires sont très différentes et même parfois radicalement opposées si vous êtes du premier ou du troisième décan du Gémeaux par exemple. Alors que ceux et celles qui ne connaissent pas leur décan ne s'affolent pas, c'est très simple et je suis là pour ça. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 mai, vous êtes du premier décan. Si vous êtes né entre le 31 mai et le 9 juin, vous êtes du deuxième décan. Et si vous êtes né entre le 10 et le 21 juin, vous êtes du troisième décan. Voilà, maintenant tout est calé et je peux commencer à vous traduire le message des planètes pour ce mois de février 2021. Petite devinette pour vous mettre l'eau à la bouche, sans casser le suspense bien sûr, qui sera le décan verni du ciel de février? Le gagnant est le deuxième décan. C'est dit et maintenant, c'est parti. Côté cœur, premier décan, d'ici le 11 février, on parlera d'un petit courant fantaisiste qui pourra multiplier les occasions de rencontrer si vous êtes célibataire ou de rendre le quotidien du couple un peu plus rock'n'roll. Si c'est différent et si ça change, vous trouverez ça trop fun. Si vous avez des idées, changez-les instantanément en amusantes réalités. Faites pétillez vos journées, souriez à la vie et sautez sur les occasions de vous amuser. Ce début de mois pourra aussi stimuler vos affinités, plus moyen de vous ennuyer à deux. Inspiré par cette intelligente Vénus en Verseau, vous ne devriez pas passer à côté du plaisir d'être bien accompagné. Votre relation pourrait même passer un cap constructif, mais surtout pas rébarbatif. Ça s'appelle avoir la complicité utile et vous devrez ça au petit coup de pouce de Saturne en Verseau. Un conjoint peut aussi devenir un ou une partenaire parce qu'il n'y a évidemment pas mieux que lui ou elle pour vous donner des conseils avisés. Mais après le 25, un certain flou artistique pourrait commencer à régner sur vos sentiments ou la façon dont vous les exprimerez. Un léger malaise s'installe entre vous. Soyez plus sincère, plus objectif, plus attentif et moins fuyant. Cela évitera peut-être d'alimenter une situation confuse qui pourrait bien se prolonger début mars d'ailleurs. Deuxième décan, entre le 10 et le 19 février, dites ciao comme d'habitude et prenez cette liberté d'avoir des envies d'autre chose. Votre période de Saint-Valentin 2021 aura forcément un petit goût d'inédit et s'inscrira très joliment dans vos annales sentimentales. Cette fête des amoureux commandera sûrement pour vous ce qu'il y a de mieux. Ne laissez plus rien à l'état de fantasme et voyez comment ça se passe. Vous auriez en tout cas raison d'être optimiste quant à la tournure et au devenir de cette relation, même si elle ne fait que commencer. Quand Vénus et Jupiter orchestrent votre vie sentimentale, il faut toujours y croire, sinon ces planètes-là ne serviraient à rien. Et si votre cœur balançait tendrement entre amitié et amour, faites vite le bon choix et ne laissez pas une perle vous échapper. Ce ciel-là vous répète que le bonheur est à portée de main. Troisième décan, après le 17 février, stop à la routine et marre du toujours pareil. Décidez simplement que les habitudes seront hors jeu et vous verrez comme ça peut être mieux. Quand Vénus en Verseau est dans votre camp, les sentiments sont pleins de gaieté et vous ne risquez surtout pas de vous ennuyer. S'amuser et se divertir à deux est aussi une très jolie façon d'être heureux. Si quelqu'un vous dit que vous êtes différent, ce sera surtout parce que vous êtes unique à ses yeux et que vous n'êtes surtout pas banal. Bon, ce n'est pas encore une vraie déclaration, mais on dit que cette Vénus en Verseau peut donner ce petit côté indépendant ultra craquant qui sait trop bien aiguiser la curiosité du sexe opposé. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale.
Premier décan, en ce mois de février, on vous conseillera surtout de ne pas laisser partir en fumée les belles idées ou opportunités du mois dernier. Il faut dorénavant vous démener pour leur trouver un cadre, une caution, une respectabilité et ou les faire valider pour pouvoir les installer dans la durée. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il faut commencer dès maintenant à assurer leur viabilité dans le futur. Oups, mais après le 18 février, bonjour les faux fuyants. Voilà une fin de mois un peu mollassonne pour notre Gémeaux du premier décan. Ça pourra aller du manque de franchise à la démotivation ou de l'hésitation à l'anxiété. Ce sera l'effet soleil en poisson. Et qu'on ne vous demande pas trop d'assumer ou de vous impliquer parce que pour vous ce sera plutôt nager entre deux eaux ou noyer le poisson. Bref, notre Gémeaux ne saura pas toujours sur quel pied danser. Évitez aussi de faire du sentiment dans le travail, quelqu'un serait bien capable d'en profiter et cela ne pourrait que vous faire perdre en efficacité. Restez ferme et concentré. Deuxième décan, ce mois-ci, c'est cadeau. En février, ne délaissez rien de ce qui est nouveau, rebondissez sur les événements et sautez sans hésiter sur les opportunités du moment. Vous pourrez dire bye bye à ce qui vous semble vieux jeu car réformer sera la recette du succès et relooker les méthodes sera le truc à la mode. En tout cas, et pour vous, ça matchera, ça s'emboîtera, ce sera le bon moment et plus ce sera osé, plus vous ferez le buzz. Jupiter, Vénus et Mercure en Verseau apportent l'intelligence des situations, de l'originalité dans les vues et vous rappellent que vous avez bien le vent en poupe. C'est le moment de montrer que vous pouvez être un autre, un peu plus extravagant, un chouïa plus moderne dans votre conception des choses. Prouvez aussi que vous pouvez vous débrouiller tout seul, que vous n'êtes pas si dépendant que ça. En bref, c'est bien le moment de vous exprimer plus librement, de miser sur votre côté décalé et même de faire preuve d'inventivité. Une idée de génie vous traverse l'esprit? Faites-la vite connaître. Il faudra également profiter de cette période ultra chanceuse pour attirer à vous les bonnes grâces d'une personne qui vous permettra d'évoluer à la vitesse grand V. Collaboration, partenariat, parrainage ou piston. Troisième décan, quelques bonnes surprises de temps en temps, un tempo amusant, un travail d'équipe concluant, des contacts sympathiques, le don de créer l'événement, ce ciel, encore régi par Mercure en Verseau jusqu'au 8 février, aura le chic pour faire pétiller votre actualité. L'ouverture d'esprit et la liberté de penser seront également des musts de ce début de mois, car il est absolument impossible d'avoir des œillères quand cette Mercure-là est dans l'atmosphère. N'attendez la permission de personne pour faire ou dire ce qui vous passe par la tête. Entre le 9 et le 19, pourvu que vos journées aient un petit goût d'inédit, que l'improvisation joue bien son rôle, que vous ayez 1000 centres d'intérêt et vous serez tout simplement ravis. Au final, vous pourrez remercier ces planètes en Verseau de mettre ainsi plus de fun dans votre vie. Amis Gémeaux, vous savez maintenant tout ou presque sur votre mois de février. Pour des questions plus précises et personnelles sur votre avenir, je ne peux que vous conseiller de vous rendre sur le site d'Esteban Frédéric, esteban-frédéric.fr, pour une consultation privée. Si vous désirez votre thème astral ou vos compatibilités amoureuses, nous vous donnons rendez-vous également dans la rubrique astrologie de ce même site, je répète, esteban-frédéric.fr. Voilà des études plutôt intéressantes pour vous orienter dans votre vie et surtout dans votre vie amoureuse. Elles ont été élaborées en collaboration avec Esteban Frédéric, bien sûr. On se retrouve donc le mois prochain. Recevez mes amitiés cosmiques et en avant la musique!